Le monde ne fonctionne pas comme on nous l'a raconté dans les histoires romantiques. Il ne se gouverne pas par la sincérité brute, ni par la bonté naïve, mais par des forces plus subtiles, plus profondes, souvent invisibles. Depuis l'Antiquité, certains esprits lucides ont observé ces mécanismes et ont osé les nommer. Machiavel fut l'un d'eux, non pas comme un maître du mal, mais comme un chirurgien de l'âme humaine, décrivant ce que nous faisons réellement, pas ce que nous prétendons faire. Et les stoïciens, eux, ont appris à regarder ces vérités sans s'y laisser asservir, en cultivant une maîtrise intérieure qui transforme la compréhension en sagesse. Lorsqu'on parle de désir, d'attraction, de relations entre les êtres, beaucoup se réfugient dans des discours confortables. On veut croire que tout se joue sur la gentillesse, sur la transparence, sur la promesse de sécurité. Pourtant, l'observation patiente révèle autre chose. Non pas une vérité cruelle, mais une vérité complexe. Ce que l'autre recherche, souvent sans pouvoir le formuler, n'est pas seulement une présence rassurante, mais une présence solide, ancrée, capable de se tenir droite au milieu des tempêtes. Une force tranquille, qui ne mendie pas l'attention, qui ne se dissout pas dans la peur de perdre, qui n'a pas besoin de se vendre. Cette force-là, Machiavel l'aurait appelée puissance, non pas dans le sens de domination brutale, mais dans le sens de stabilité, de cohérence, de capacité à rester maître de soi. Marc Aurèle écrivait, en substance, que l'homme véritablement puissant est celui qui ne se laisse pas gouverner par ses passions, mais qui les observe comme des vagues passant à la surface d'une mer profonde. Cette image est essentielle. Beaucoup cherchent à plaire en s'agitant à la surface, en multipliant les paroles, les promesses, les démonstrations. Mais ce qui attire durablement, c'est la profondeur, le calme qui ne dépend pas du regard de l'autre. Dans ce calme se trouve une forme de mystère, et dans ce mystère, une attraction naturelle. Non pas parce qu'il y a manipulation, mais parce que l'esprit humain est instinctivement attiré par ce qui semble complet, stable, non fragmenté. Épictète rappelait que nous ne contrôlons pas ce que les autres pensent de nous, mais seulement la manière dont nous nous conduisons. Cette vérité, simple en apparence, devient révolutionnaire lorsqu'on l'applique aux relations. Celui qui cherche constamment à être validé se place en position de dépendance. Celui qui agit selon ses principes, sans se tordre pour plaire, inspire le respect, parfois même sans le vouloir. Et le respect est un socle plus puissant que la simple approbation. Machiavel, de son côté, observait que l'estime naît moins de la flatterie que de la constance. Une personne imprévisible, dominée par ses émotions, promet beaucoup, mais rassure peu. Une personne cohérente, même silencieuse, crée un sentiment de sécurité intérieure chez l'autre. Il ne s'agit pas ici de jouer un rôle ou de construire un masque. Le stoïcisme ne prône pas la dissimulation, mais l'alignement. Sénèque disait que la paix de l'âme vient de l'accord entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Or, cet accord produit une aura particulière. Quand quelqu'un parle sans trembler, agit sans se justifier à l'excès, accepte la possibilité du rejet sans se renier, il envoie un message silencieux. Il se suffit à lui-même. Et paradoxalement, c'est cette autosuffisance qui rend désirable. Non pas parce qu'elle exclut l'autre, mais parce qu'elle montre qu'une relation serait un choix, non une nécessité désespérée. Machiavel notait que l'être humain est souvent attiré par ce qui semble difficile à ébranler. Non par cruauté, mais par instinct de survie. On se rapproche de ce qui paraît stable, comme on cherche un rocher au milieu d'un courant. Cette stabilité n'est pas froideur, elle est présence. Une présence qui ne s'effondre pas au premier doute, qui ne se disperse pas dans l'angoisse, qui ne tente pas de contrôler l'autre par peur de l'abandon. Elle laisse l'autre libre, et c'est justement cette liberté qui crée l'attachement le plus profond, car elle ne contraint pas, elle invite. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste de façon très concrète. Dans une conversation, par exemple, celui qui écoute réellement, sans précipiter ses réponses pour impressionner, dégage une assurance silencieuse. Il n'a pas besoin de combler chaque silence. Il accepte l'instant tel qu'il est. Cette capacité à ne pas fuir le vide, à ne pas s'agiter pour exister, est une forme de puissance intérieure. Marc Aurèle rappelait que tout ce qui est pressé est faible, car la précipitation trahit la peur de manquer. À l'inverse, la lenteur consciente, la parole mesurée, le regard stable, communiquent une force que les mots ne peuvent pas fabriquer. Le désir, au fond, n'est pas seulement attirance pour une apparence ou une promesse, c'est une reconnaissance intuitive.
On reconnaît chez l'autre une qualité que l'on pressent comme bénéfique pour son propre équilibre. Non pas une perfection irréaliste, mais une solidité. Une capacité à rester centré quand les émotions montent, à ne pas se perdre dans le drame, à ne pas transformer chaque désaccord en menace existentielle. Sénèque disait que celui qui dépend de l'approbation d'autrui se condamne à l'esclavage. Et l'esclavage n'a jamais été attirant. La liberté intérieure, en revanche, rayonne. Machiavel aurait ajouté que la vraie influence ne vient pas de la contrainte, mais de la perception de valeur. On suit volontiers celui qui semble savoir où il va, même en silence. Dans une relation, cette direction n'est pas un contrôle, mais une clarté. Savoir ce que l'on accepte, ce que l'on refuse, ce que l'on veut construire, sans imposer, mais sans se dissoudre non plus. Cette clarté crée un cadre, et l'esprit humain se détend dans un cadre clair, parce qu'il n'a plus à deviner, à se méfier, à tester sans cesse les limites. Épictète insistait sur le fait que la dignité consiste à ne pas quémander ce qui doit être offert librement. Cette phrase, appliquée au domaine des relations, révèle une vérité profonde. L'affection, l'attention, le respect ne peuvent être arrachés, ils ne peuvent être marchandés sans perdre leur valeur. Celui qui reste digne, même face à l'incertitude, même face au silence, même face à la possibilité de perdre, montre qu'il n'est pas gouverné par le manque, mais par le choix. Et le choix est toujours plus attirant que la dépendance. Ainsi, derrière les discours simplistes sur ce que l'autre veut, se cache une réalité plus subtile. Ce n'est pas une liste de qualités superficielles, ni une recette magique. C'est une dynamique intérieure. Une âme qui se tient droite, qui ne se trahit pas pour être aimée, qui n'utilise pas la manipulation, mais qui n'expose pas non plus sa vulnérabilité comme une monnaie d'échange. Une âme qui sait ce qu'elle vaut, non par orgueil, mais par connaissance de soi. Marc Aurèle rappelait que la valeur d'un être humain se mesure à la qualité de ses pensées. Et des pensées calmes, claires, orientées vers la vertu, façonnent une présence qui inspire naturellement. Ce que l'on désire en profondeur, souvent sans pouvoir le formuler, c'est cette présence qui ne cherche pas à posséder, mais qui ne se laisse pas posséder non plus. Une présence qui offre, mais ne se sacrifie pas, qui aime, mais ne s'oublie pas, qui est capable de partir sans haine et de rester sans s'enchaîner. Machiavel, avec son réalisme, aurait dit que celui qui se respecte impose le respect sans l'exiger. Les stoïciens auraient ajouté que cette force ne vient pas du monde extérieur, mais de la maîtrise de soi. Et c'est là que commence la véritable transformation. Non pas dans des techniques, non pas dans des stratégies superficielles, mais dans un travail intérieur patient. Observer ses peurs, ses attachements, ses besoins de contrôle. Les regarder sans jugement, comme on regarde passer des nuages. Apprendre à ne plus réagir impulsivement, à ne plus confondre intensité et profondeur. Cultiver cette tranquillité qui ne dépend pas des réponses de l'autre, mais de l'accord avec ses propres principes. C'est cette tranquillité qui, paradoxalement, devient magnétique. La suite de cette réflexion nous conduira encore plus loin dans la compréhension de ces mécanismes invisibles, là où la philosophie antique et la lucidité machiavélienne se rejoignent pour éclairer ce qui se joue réellement dans les relations humaines, au-delà des illusions et des discours convenus. Lorsque l'on poursuit cette exploration, on découvre que ce qui attire profondément n'est pas ce qui rassure immédiatement, mais ce qui élève intérieurement. Machiavel observait que l'être humain est souvent partagé entre deux besoins contradictoires, la sécurité et l'admiration. La sécurité apaise, mais l'admiration met en mouvement. Elle naît devant ce qui semble maîtrisé, cohérent, capable de se tenir au-dessus des fluctuations émotionnelles. Les stoïciens, eux, ne parlaient pas d'admiration, mais de vertu. Pourtant, derrière les mots, la réalité est proche. Une âme qui se gouverne elle-même inspire naturellement une forme de respect silencieux, et ce respect est le terrain fertile sur lequel naît une attraction durable. Marc Aurèle écrivait que rien n'est plus impressionnant qu'un esprit qui reste calme au milieu du tumulte. Cette phrase, transposée dans le domaine des relations, prend une dimension particulière. Dans les moments d'incertitude, de tension, de désaccord, beaucoup se laissent emporter par la peur de perdre, par l'envie de convaincre à tout prix, par la nécessité d'être compris immédiatement. Ils parlent trop, expliquent trop, se justifient trop. Et sans s'en rendre compte, ils révèlent une fragilité intérieure qui cherche à se rassurer à travers l'autre. À l'inverse, celui qui accepte l'inconfort du silence, qui ne se précipite pas pour combler chaque vide,
montre qu'il peut rester entier même sans réponse immédiate. Cette capacité à demeurer stable, même quand l'issue est incertaine, crée une tension subtile, une profondeur émotionnelle qui ne vient pas du drame, mais de la maîtrise. Épictète enseignait que l'on doit distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Dans une relation, ce qui dépend de nous, ce sont nos paroles, nos actes, notre cohérence. Ce qui n'en dépend pas, ce sont les sentiments de l'autre, ses hésitations, ses peurs. Celui qui confond ces deux sphères tente inconsciemment de contrôler ce qui ne lui appartient pas. Il s'attache au résultat, à la réaction, à la validation. Et plus il s'y attache, plus il perd cette liberté intérieure qui, paradoxalement, rend sa présence précieuse. Car une présence libre ne pèse pas, elle n'exige pas, elle ne réclame pas d'être rassurée à chaque instant. Elle se tient là, stable, disponible, mais non dépendante. Sénèque rappelait que la véritable noblesse d'âme consiste à pouvoir se suffire à soi-même tout en restant ouvert aux autres. Ce paradoxe est au cœur de l'attraction profonde. Se suffire à soi-même ne signifie pas se fermer, mais ne pas faire de l'autre la condition de son équilibre intérieur. Quand quelqu'un sent qu'il est désiré, mais non indispensable à la survie émotionnelle de l'autre, il se sent libre. Et la liberté est le sol sur lequel peut naître un attachement sincère, non contraint par la peur ou la culpabilité. Machiavel, avec son regard lucide, aurait dit que l'on ne suit pas volontiers celui qui se montre faible par besoin, mais celui qui se montre fort par choix. La force ici n'est pas la dureté, ni la domination, mais la capacité à rester fidèle à soi-même, même au risque de déplaire. Une personne qui n'ose jamais dire non, qui s'adapte en permanence, qui renonce à ses limites pour conserver l'affection, envoie un message invisible. Elle ne se respecte pas assez pour se risquer à perdre. Or, l'esprit humain, même inconsciemment, perçoit ce manque d'ancrage. À l'inverse, quelqu'un qui sait poser un cadre calme, sans agressivité, sans menace, mais avec fermeté, communique une valeur intérieure. Il montre qu'il a un centre de gravité qui ne se déplace pas au gré des émotions du moment. Dans les situations concrètes, cela se traduit par une attitude simple mais rare. Ne pas chercher à impressionner, mais à être vrai. Ne pas promettre ce que l'on ne peut pas tenir. Ne pas feindre une indifférence artificielle, mais ne pas non plus exposer chaque fragilité comme une demande implicite de réconfort. Marc Aurèle insistait sur l'importance de l'authenticité intérieure, cette cohérence qui fait que l'on n'a pas besoin de jouer un rôle. Quand les paroles sont alignées avec les actes, quand les actes sont alignés avec les valeurs, une forme de tranquillité s'installe. Et cette tranquillité est perçue, même sans mots. Le désir profond ne se nourrit pas de l'excès d'émotion, mais de la qualité de présence. Une présence qui écoute sans juger, qui parle sans manipuler, qui agit sans calcul obsessionnel. Machiavel notait que la manipulation, même habile, finit toujours par créer une distance intérieure, car elle repose sur la méfiance. Les stoïciens, eux, prônaient la droiture, non par naïveté, mais parce que la droiture libère l'esprit de la peur d'être découvert, de la peur de perdre le contrôle. Et un esprit libre de cette peur dégage une assurance naturelle. Il y a aussi cette dimension souvent incomprise du mystère. Non pas le mystère fabriqué, fait de silence calculé et de jeux artificiels, mais le mystère naturel de celui qui n'expose pas toute son intériorité à la première rencontre, non par stratégie, mais par respect de lui-même. Sénèque disait que tout ce qui est précieux est protégé. Une âme qui se respecte ne se livre pas entièrement sans discernement. Elle avance avec mesure, elle observe, elle ressent, elle choisit. Cette retenue n'est pas froideur, elle est profondeur. Et la profondeur attire, car elle promet plus que ce qu'elle montre. À ce stade, il devient clair que ce que l'on cherche inconsciemment chez l'autre, ce n'est pas une perfection idéalisée, mais une stabilité émotionnelle, une clarté intérieure, une capacité à rester entier. Une personne qui ne s'effondre pas au moindre doute, qui ne dramatise pas chaque silence, qui ne transforme pas chaque désaccord en menace, crée un climat de sécurité psychologique. Et cette sécurité n'est pas celle de la dépendance, mais celle de la confiance. Confiance dans le fait que l'autre sait se gouverner lui-même. Machiavel aurait résumé cela en disant que l'autorité la plus forte est celle que l'on s'accorde à soi-même. Les stoïciens auraient parlé de souveraineté intérieure. Dans les deux cas, il s'agit de la même réalité, être maître de ses réactions, de ses peurs, de ses désirs. Cette maîtrise ne supprime pas l'émotion,
Elle la traverse sans s'y noyer. Elle permet d'aimer sans se perdre, de désirer sans s'avilir, de s'attacher sans s'enchaîner. Et c'est précisément cette qualité intérieure qui, souvent, est ressentie comme profondément attirante, même si elle n'est jamais formulée ainsi. On ne dit pas « j'aime sa souveraineté intérieure ». On dit « je me sens bien avec lui, je me sens en sécurité, je me sens libre ». Mais derrière ces mots se cache la perception d'une âme stable, cohérente, qui ne cherche pas à remplir un vide par l'autre, mais à partager un chemin. La compréhension de ces mécanismes ouvre la voie à une transformation réelle, non pas en cherchant à devenir quelqu'un d'autre, mais en éliminant ce qui, en nous, mendie, se crispe, se disperse. En cultivant, comme le recommandaient les stoïciens, cette citadelle intérieure que rien ne peut envahir sans notre consentement. C'est dans cette citadelle que naît la véritable force, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui se ressent. Et plus on s'enracine dans cette force, plus on découvre que l'influence, l'attraction, le respect ne sont pas des choses que l'on arrache, mais des conséquences naturelles d'un esprit en paix avec lui-même. La suite nous conduira encore plus profondément dans l'art de cette maîtrise, là où la lucidité de Machiavel et la sagesse stoïcienne se rejoignent pour offrir des clés concrètes à celui qui veut comprendre, non pour manipuler, mais pour se transformer. À mesure que cette compréhension s'approfondit, une vérité devient de plus en plus claire. Ce qui touche l'âme humaine n'est pas l'exubérance, mais la cohérence. Machiavel observait que l'on peut séduire par des mots, mais que l'on marque durablement par une attitude. Les paroles peuvent charmer un instant, mais seule la constance façonne une impression profonde. Les stoïciens, de leur côté, enseignaient que la valeur d'un être se mesure à sa capacité à rester le même, dans l'abondance comme dans le manque, dans l'approbation comme dans le doute. Marc Aurèle rappelait que l'homme vraiment fort n'est pas celui qui triomphe des autres, mais celui qui se domine lui-même. Cette domination intérieure se manifeste dans les petites choses, ne pas se vexer au moindre signe d'indifférence, ne pas se justifier excessivement lorsqu'on est incompris, ne pas se précipiter pour prouver sa valeur. C'est qu'une posture silencieuse, presque invisible, mais que l'autre perçoit instinctivement. Elle crée une impression de solidité, comme un sol ferme sous les pas, et l'esprit humain est naturellement attiré par ce qui ne vacille pas. Dans une interaction, cette solidité se traduit par une présence qui n'est ni envahissante ni absente, une présence juste. Quelqu'un qui sait être là sans s'imposer, qui sait se retirer sans disparaître. Épictète disait que la liberté consiste à vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent, et non comme on voudrait qu'elles arrivent. Appliquée aux relations, cette sagesse donne naissance à une attitude rare. Accueillir l'autre tel qu'il est, sans tenter de le modeler pour apaiser ses propres peurs. Cette acceptation n'est pas de la passivité, c'est de la maturité. Elle montre que l'on ne confond pas l'amour avec la possession, ni l'intérêt avec le contrôle. Sénèque écrivait que celui qui ne dépend de rien est proche des dieux. Cette formule, loin d'être arrogante, exprime une idée simple. Plus on est intérieurement autonome, moins on est vulnérable aux jeux de pouvoir, aux manipulations, aux montagnes russes émotionnelles. Or, l'autonomie émotionnelle est l'un des piliers les plus profonds de l'attraction. Elle signifie que l'on peut offrir sans se vider, donner sans se perdre, s'attacher sans se dissoudre. Elle crée une relation d'égal à égal, où chacun choisit l'autre, non par besoin, mais par affinité. Machiavel notait que l'être humain respecte davantage celui qui semble ne pas craindre de perdre que celui qui s'accroche par peur. Cette absence de peur visible ne vient pas d'un détachement froid, mais d'une confiance intérieure. Confiance en sa propre valeur, en sa capacité à faire face, à continuer, à rester debout, même si l'autre s'éloigne. Cette confiance se ressent dans la manière de parler, de regarder, de se tenir. Elle ne cherche pas à convaincre, elle n'a pas besoin de se justifier. Elle est. Dans la pratique, cela signifie apprendre à observer ses réactions. Lorsqu'une attente n'est pas comblée, lorsqu'un message reste sans réponse, lorsqu'un comportement déstabilise, que se passe-t-il en nous? La plupart du temps, une tension naît, une envie de combler le vide, de demander, de relancer, de s'expliquer. Les stoïciens auraient conseillé de suspendre ce mouvement, de respirer, de regarder cette impulsion sans s'y identifier. Car ce n'est qu'une impression, pas une nécessité. Et en ne réagissant pas immédiatement, on laisse émerger une réponse plus juste, plus calme, plus alignée avec ses valeurs. Marc Aurèle insistait sur le fait que tout ce qui trouble l'âme vient d'un jugement, non de la chose elle-même. Ce n'est pas le silence de l'autre qui blesse, c'est l'interprétation que l'on en fait.
Ce n'est pas l'incertitude qui fait souffrir, c'est l'histoire que l'on se raconte à son sujet. En reprenant la maîtrise de ses jugements, on retrouve une liberté intérieure. Et cette liberté se transforme en une présence plus sereine, moins réactive, plus stable. Une présence qui rassure, non par des promesses, mais par sa constance. Sénèque disait encore que la patience est la compagne de la sagesse. Dans un monde habitué à l'immédiateté, la patience devient une qualité presque magnétique. Elle montre que l'on ne se laisse pas emporter par l'urgence émotionnelle, que l'on peut attendre sans se consumer, espérer sans s'angoisser, avancer sans forcer. Cette patience n'est pas attente passive, mais confiance active dans le cours naturel des choses. Elle envoie un message silencieux. Je suis en paix avec le temps, donc je suis en paix avec moi-même. Machiavel aurait reconnu dans cette attitude une forme de puissance discrète. Non la puissance qui écrase, mais celle qui n'a pas besoin de prouver. Car celui qui est en paix avec lui-même n'entre pas dans des jeux de domination ou de soumission. Il ne cherche ni à impressionner, ni à se faire plaindre. Il se tient simplement dans sa vérité. Et cette vérité, lorsqu'elle est habitée avec calme, devient un point d'ancrage pour l'autre. Peu à peu, se dessine un portrait intérieur. Non celui d'un séducteur théâtral, mais celui d'un esprit souverain. Un esprit qui sait ce qu'il veut, mais qui accepte aussi ce qu'il ne peut pas contrôler. Un esprit qui n'idéalise pas, qui ne dramatise pas, qui observe, qui comprend, qui choisit. Un esprit qui, comme le recommandait Épictète, se concentre sur ce qui dépend de lui et lâche prise sur le reste. Cette discipline intérieure, loin de rendre froid, rend profond. Elle permet d'aimer sans illusion, de s'attacher sans aveuglement, de se donner sans se perdre. Et c'est précisément cette profondeur qui est souvent ressentie, confusément, comme quelque chose de rare, de précieux, de désirable. Non pas parce qu'elle promet des émotions intenses, mais parce qu'elle promet une stabilité au milieu des émotions. Non pas parce qu'elle flatte l'ego, mais parce qu'elle offre un espace où l'on peut respirer, être soi, sans craindre d'être englouti ou rejeté à chaque instant. La suite nous amènera à intégrer ces principes dans une vision encore plus concrète de la relation, en montrant comment cette souveraineté intérieure influence les choix, les comportements et les dynamiques, et comment elle devient, sans jamais se forcer, une source naturelle d'attraction et de respect. En avançant encore dans cette réflexion, on comprend que la souveraineté intérieure ne se manifeste pas seulement dans le calme, mais aussi dans la capacité à poser des limites. Machiavel observait que là où il n'y a pas de frontières claires, il n'y a ni respect ni véritable considération. Les stoïciens, quant à eux, voyaient dans la limite non pas une barrière contre l'autre, mais une protection de l'intégrité de l'âme. Savoir dire non, savoir s'éloigner quand quelque chose heurte profondément ses valeurs, savoir ne pas accepter ce qui trouble durablement la paix intérieure, ce n'est pas de la dureté, c'est de la fidélité à soi-même. Marc Aurèle rappelait que l'on doit agir selon ce que l'on juge juste, même si l'on doit rester seul dans ce jugement. Cette solitude potentielle est le prix de la cohérence. Beaucoup préfèrent se trahir plutôt que de risquer la perte. Ils tolèrent ce qui les blesse, minimisent ce qui les dérange, s'effacent pour maintenir un lien. Mais ce faisant, ils perdent peu à peu le respect qu'ils ont pour eux-mêmes, et ce respect intérieur est la source même de la dignité. Or, sans dignité, il ne peut y avoir d'estime véritable, ni pour soi, ni de la part de l'autre. Épictète enseignait que l'on ne doit jamais échanger sa liberté contre une approbation passagère. Cette phrase, appliquée aux relations, éclaire de nombreuses dynamiques invisibles. Lorsqu'on accepte ce qui va à l'encontre de sa nature profonde par peur de déplaire, on crée une dissonance intérieure. Et cette dissonance, tôt ou tard, se ressent. Elle se manifeste par une tension, une amertume, une fatigue émotionnelle. À l'inverse, celui qui ose rester aligné, même au risque d'un éloignement, montre qu'il se respecte assez pour ne pas se renier. Cette attitude, bien qu'elle puisse provoquer des incompréhensions, inspire en profondeur une forme d'estime silencieuse. Sénèque disait que l'on ne peut être aimé pour ce que l'on n'est pas durablement. On peut séduire un instant avec un masque, mais on ne peut pas bâtir une relation sur une illusion. La véritable attraction naît lorsque l'autre perçoit une cohérence entre ce qui est montré et ce qui est vécu intérieurement. Cette cohérence crée un sentiment de confiance. On sent que l'on a affaire à quelqu'un de vrai, non pas parfait, mais entier. Et l'entièreté est rare.
Elle rassure, elle intrigue, elle attire. Machiavel aurait ajouté que la clarté est une forme de pouvoir. Savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on accepte, ce que l'on refuse, sans agressivité mais sans ambiguïté, structure la relation. Elle évite les jeux flous, les attentes implicites, les malentendus prolongés. Cette clarté ne cherche pas à dominer, elle cherche à être juste. Et la justice, dans les relations, consiste à ne pas demander à l'autre de combler ce que l'on n'a pas appris à cultiver en soi. Dans la vie concrète, cette posture se manifeste par des choix simples mais décisifs. Ne pas rester dans une situation qui nourrit constamment l'angoisse. Ne pas accepter un manque de respect sous prétexte d'attachement. Ne pas sacrifier ses valeurs pour maintenir une proximité. Ces décisions demandent du courage, car elles impliquent parfois de traverser la solitude, l'incompréhension, le doute. Mais c'est précisément dans ces moments que se forge la force intérieure. Marc Aurèle rappelait que le feu se renforce de ce qu'il consume. De la même manière, l'âme se renforce des épreuves qu'elle traverse sans se renier. Cette force, une fois intégrée, transforme la manière d'entrer en relation. On ne cherche plus à être choisi à tout prix, mais à choisir en conscience. On ne se demande plus seulement si l'on plaît, mais si l'on est en accord avec soi-même dans ce lien. Cette inversion du regard est fondamentale. Elle déplace le centre de gravité de l'extérieur vers l'intérieur. Et plus ce centre est stable, moins on est ballotté par les réactions, les hésitations, les changements d'humeur de l'autre. Épictète disait que celui qui a appris à vouloir ce qui dépend de lui ne peut être contraint par personne. Dans une relation, vouloir ce qui dépend de soi, c'est vouloir agir avec droiture, avec calme, avec respect, sans exiger en retour des garanties émotionnelles permanentes. C'est offrir le meilleur de soi sans s'accrocher aux résultats. Cette attitude crée une liberté mutuelle. L'autre sent qu'il n'est pas pris au piège d'une attente étouffante, et cette absence de pression rend la proximité plus authentique. Sénèque soulignait aussi que l'amour véritable ne se nourrit pas de la peur de perdre, mais de la joie de donner. Or, on ne peut donner librement que si l'on ne craint pas excessivement le manque. Et on ne craint pas excessivement le manque que lorsque l'on a appris à se tenir soi-même, à se soutenir intérieurement. Cette capacité à être son propre appui transforme la relation en un espace de partage, non en un champ de bataille émotionnelle.